Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous réaliser un petit tuto sur le thème de la Saint-Valentin. Comme d'habitude, je fais toujours un petit test avant de faire quoi que ce soit. Et ici, je trouvais ça pas mal. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti pour la pause. Donc, je vais prendre mon patch et mes pop-its parce que on va faire un reverse avec des incrustations de cœur de paillettes. Et comme d'habitude, je commence toujours par la petite ligne au niveau de mon sourire. Donc, je vais mettre un rouge. Donc ici, c'est le Special Red 010 de chez Vasco de la gamme Sans Emma. Et je vais venir l'appliquer à l'aide d'un petit pinceau liner. C'est un 12 mm. Pour éviter que ça tremble trop et que ça fasse baver au niveau du patch. Donc après en soi, si ça bave un petit peu, que ce n'est pas droit vers le pop-it, ce n'est pas grave parce que de toute façon je vais appliquer des paillettes par la suite. Mais j'aime bien que ça soit bien net au niveau du patch. Donc une fois que c'est bien appliqué, je retourne mon pop-it et ensuite je vais venir le catalyser. Une fois catalysé, je viens prendre mon gel construction de chez American Creator. C'est un gel transparent et c'est un gel assez fluide et flexible. Ça va juste me servir de protection de mes incrustations parce que comme ça me permet de ne pas directement coller mes petits cœurs contre le pop-it. Et si jamais je fais un petit limage au niveau de ma construction, les cœurs n'aura pas de coup de lime et ça ne va pas abîmer. Donc ça va me servir de protection et aussi ça va me faire un effet un peu 3D, envelopper en fait l'incrustation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, j'applique un gel de construction, non pas une rubber base ou une base parce que c'est pas assez solide. Une fois catalysé, je viens appliquer mes paillettes que j'ai mélangées avec une base assez fluide pour pouvoir appliquer facilement les paillettes. Donc ici je viens recouvrir la ligne rouge que j'ai fait au niveau de mon sourire et je viens bien étirer les petites paillettes parce qu'il y a des petites paillettes à l'intérieur. Je viens l'étirer vraiment vers le haut pour éviter qu'il y a des trous, parce que quand il y a des trous il y aura des démarcations et ça va pas avoir un joli rendu. Je n'ai pas catalysé, je viens appliquer mes petits cœurs. Donc ici je n'hésite pas à retourner le pop-it pour voir ce que ça donne de l'autre côté et pour bien placer correctement les cœurs, que ça soit vraiment harmonieux et joli. Donc n'hésitez pas à retourner. Une fois que les cœurs sont placés, je vais venir catalyser. Et pour terminer, je viens appliquer mon gel clear de chez Vasco dans la gamme Sans Emma. Et ici c'est un gel plus épais et c'est un gel plus solide. C'est pour ça que je termine avec ce gel là pour pouvoir solidifier ma structure et aussi pour pouvoir bien protéger mes incrustations. Donc je termine avec ce gel là parce que c'est un gel solide et je le mets en fait au niveau de mon rallongement pour que la structure soit solide. Je me répète, mais voilà. Donc je n'oublie pas d'en mettre vraiment partout et surtout au niveau de mon sourire, je l'étire vraiment vers le haut pour que ça soit solide, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à ce niveau-là les points de sortie, là où on a toujours de la casse. Donc on n'oublie pas de mettre vraiment de la matière à ce niveau-là et au niveau des parallèles. Après, avec le gel clear, ce n'est pas évident de voir où est-ce qu'on a placé la matière parce que c'est transparent et c'est un peu plus compliqué qu'un gel cover. Donc il faut bien en mettre partout et ensuite on catalyse 60 secondes. Le temps que ça catalyse, je viens appliquer ma base de chez American Creator. C'est la base gel. Je l'applique en fine couche et je le masse légèrement pour faire pénétrer entre les écailles de ma plaque. Ensuite je vais venir catalyser 60 secondes.
Je reprends mon pop-it et je viens retirer mon patch, donc je le retire délicatement sans faire décoller mon reverse et c'est parfait, il n'y a pas de bulle. J'aime beaucoup quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de défaut comme ça. Ensuite, je vais venir appliquer mon acrygel de chez American Creator. Ici, c'est la couleur agate. C'est un joli pêche avec plein de paillettes à l'intérieur. Je l'aime beaucoup, cet acrygel-là. Ensuite, je viens prendre mon pinceau que j'ai trempé dans de l'alcool. Ensuite, j'ai essoré pour ne pas trop imbiber mon pinceau d'alcool. Et je viens travailler l'acrygel. Donc ici, comme vous voyez, je mets bien à l'intérieur de de ma corniche entre guillemets pour éviter d'avoir des trous. Donc ici j'en ai mis trop, donc j'enlève l'excès de produit, de matière et je remets dans le pot d'acrygel. C'est pour ça que j'aime bien les pots parce que je peux remettre à l'intérieur. Je retravaille à nouveau mon acrygel avec le bâtonnet de buis imbibé d'alcool et je vais venir affiner côté cuticule parce que j'aime bien quand c'est fin pour éviter les débordements. Une d'entre vous m'avait demandé de montrer de profil comment je pose mon pop-it, donc je le pose comme ceci. Je viens prendre appui au niveau de mes cuticules et ensuite j'abaisse légèrement vers le bord libre. Donc j'appuie à peine hein, parce que sinon ça va tout faire déborder et c'est ce qui fait qu'il y aura des petits boudins partout. Donc là je vais venir catalyser que au niveau de mes cuticules et ensuite je vais retourner ma main pour enlever encore l'excès d'acrygel dessous. Donc comme ce n'est pas catalysé, je peux tout retirer et bien lisser la matière. Et une fois que c'est bon, je vais venir mettre sous ma grande lampe pendant 120 secondes. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. Comme vous voyez, il y a presque... Enfin, c'est tout lisse, c'est presque parfait. Et si vous voulez pas avoir trop de l'image par la suite, n'hésitez pas à bien lisser avant de catalyser. Je viens retirer mon pop-it, mais avant, je pinch un tout petit peu pour créer la bulle d'air et faire sauter mon pop-it. Ensuite, on passe au limage. Donc ici, je vous présente mes deux embouts préférés. Ce sont mes mini pick-up. En fait, j'appelle les mini pick-up parce que ce sont des mini, c'est des petits embouts que j'aime beaucoup, que j'ai pris sur AliExpress et d'ailleurs j'ai changé de vendeur, je ne suis plus chez Ethos mais chez Wilson parce que les embouts sont beaucoup plus qualitatifs mais légèrement plus chers que chez Ethos, mais ça reste de la qualité, ça reste moins cher chez AliExpress. Donc on m'avait demandé comment je retire, comment on fait pour ne pas avoir des creux au niveau des bourrelets quand on retire en fait au niveau des cuticules. Tout simplement il suffit de placer votre ponceuse presque à plat, non pas comme ceci parce que si vous placez votre ponceuse comme ça vous allez creuser en fait. Donc soit vous placez mal votre ponceuse, soit vous appuyez et c'est ce qui fait que vous avez des trous au niveau à ce niveau là en fait. Donc j'espère avoir répondu à votre question par rapport à ça et je mets ma ponceuse à 5000 tours. Après ça dépend aussi de votre ponceuse. Si vous avez une ponceuse pas puissante, ne mettez pas 5000. Là ma ponceuse elle est quand même assez puissante donc du coup je me permets de mettre à vitesse basse en fait. Donc voilà, il faut tout regarder tout ça. Je viens ensuite affiner et retirer le petit bourrelet au niveau du dessous de l'angle. Ici il n'y avait pas grand chose mais je vais quand même vous montrer parce que je reçois quand même des questions par rapport à ça, mon protocole, comment je fais, quel embout j'utilise. Donc j'utilise exactement le même embout que je fais, que j'utilise pour au niveau des cuticules. Sauf ici je mets ma ponceuse un peu plus fort parce que j'ai pas envie que ça dérape et que ça casse mes parallèles et ma construction. Donc je mets ma ponceuse à 15 000 tours par minute et l'embout c'est le même, c'est un embout à grain bleu. Et donc c'est avec cet embout là que je viens affiner le dessous de mon ongle. Ça me permet d'affiner et de retirer les petits bourrelets et aussi de retirer le mini escalier vers le bord libre et la peau parce que même ça si on lisse correctement il y a toujours
ce mini escalier. Moi je suis encore une fois perfectionniste, j'aime bien quand c'est parfait partout, donc ça me permet vraiment de bien lisser dessous et d'avoir quelque chose de propre et de fin. Et surtout, n'oubliez pas de dépoussiérer à chaque fois pour voir ce que vous êtes en train de faire, pour éviter de trop limer, de faire de trous et de rattraper. Ça serait une perte de temps. Ici, je vous montre la différence entre les deux. Comme vous voyez, moi j'aime beaucoup le résultat quand c'est beaucoup plus fin. Après, ça c'est mes goûts à moi. J'ai passé un petit coup de buffer au niveau de ma construction et vient ensuite le moment le plus satisfaisant quand je fais des incrustations, c'est l'application du top coat. C'est là où on découvre la beauté des incrustations, des paillettes, etc. Mais aussi c'est là où on découvre les défauts. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire dès le départ pour éviter les bulles, etc. Je n'oublie pas de mettre du top coat dessous pour faire encore ressortir plus la déco. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette pose. C'est trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit cœur en commentaire. Enfin, un petit cœur rouge. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.